Bonjour, je suis Tomigo de Tomigo Photographie. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux concours du mois dernier dont le thème était le noir et blanc. Et bien, ça vous a sans aucun doute inspiré puisque nous avons eu 98 œuvres qui ont été postées dans ce concours. Donc vraiment, chapeau à tout le monde. Petit changement au niveau des règles pour, en ce qui concerne les 3 œuvres gagnantes. Alors, il s'avérait que le système de vote plus 1 sur cette nouvelle plateforme n'est pas toujours très bien. La preuve en est, c'est que vous l'avez ici pour une œuvre de Jean-Claude, mais ici vous ne l'avez pas pour Zoco Michele, donc personne n'a pu voter pour l'œuvre de Zoco, alors que c'est une superbe guitare électrique, sûrement une Strato de chez Fender. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai décidé? Eh bien, j'ai décidé que je devrais jouer la dictature. Je suis le seul maître à bord, la seule personne qui va voter et qui va choisir quelles sont les 3 œuvres gagnantes, celles qui m'auront inspiré le plus, et Dieu sait qu'il y en a eu ce mois-ci, comme la plupart des concours que j'ai organisés jusqu'à présent. Donc, la première œuvre, c'est celle de Cédric Tombois. Alors Cédric, je ne suis pas sûr s'il est français, s'il est suisse français, ou s'il est belge, en tout cas il est francophone. Voilà, cette œuvre-là, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce qu'elle est créative. On mélange la créativité, on mélange de la technique avec, et on va en parler dans une seconde, et on mélange la technique aussi au niveau du développement qui rend vie à cette œuvre-là. Alors, la créativité, ben oui, pourquoi? Parce que ce n'est ni plus ni moins qu'un modèle d'un bateau posé sur une plage, et puis en jouant sur la perspective et en jouant sur la profondeur de champ, voilà ce qu'on obtient. On obtient quelque chose qui paraît tout à fait réel, un bateau qui s'est échoué sur la plage. Donc vraiment du très beau travail, le noir et blanc est excellent. Bravo Cédric. Je dois avouer aussi que les 3 œuvres que j'ai choisies, leurs photographes, leurs créateurs, ont posté toute une série dans ce concours et c'était très difficile pour moi de choisir quelle était la meilleure photo dans leur série. Ça a été vraiment du très bon travail. Et la preuve en est, celle qui suit, c'est celle de Cédric. Je ne vais pas m'atterrir dessus parce qu'il va se sentir, il va rougir sinon. Donc, mais vraiment, allez retourner dans la page du concours, allez voir toutes ces photos, c'est extraordinaire. L'autre œuvre que j'ai choisie, ça n'a pas été facile, encore une fois, du Cédric. Il y en a partout du Cédric. Encore du Cédric, encore. Mais voilà, l'autre photographe, c'est Rudy Albrecht qui nous a fait une série sur le transport en commun, la vie urbaine, un peu de style photographie de rue. Alors je vais vous montrer ma préférée de toutes, hein, c'est celle-ci. Voilà, alors celle-ci, pourquoi je l'aime bien? Eh bien, vous lisez le français, hein, tant mieux. Donc là, vous voyez la fameuse affiche qui est derrière. Les citoyens gagnent en proximité avec le transport public. Je trouve qu'il y a une adéquation entre cette affiche-là et le sujet qui est ici, cette jeune femme en train de nous lire Voici ou un autre magazine, tout en écoutant de la musique. Donc voilà, la combinaison des deux fait que décidément, elle n'est pas là pour créer des liens avec les autres personnes qui voyagent. Donc elle crée le paradoxe avec cette affiche qui est derrière. En plus de ça, j'aime bien la perspective avec cette petite fille qui semble regarder par-dessus l'épaule de cette jeune femme. Peut-être cette dernière est en train de lire un sondage sur la vie sexuelle des mouches, j'en sais rien, voilà, je sais pas, je perds la tête. Mais en tout cas, ça nous fait bien sourire à la grand-mère, à la petite fille, certainement pas au sujet. Mais voilà, très belle œuvre, le noir et blanc bien sûr. Par tradition, les photos de rue sont souvent en noir et blanc, ça nous donne un peu de sentiment journalistique, un peu de vraie vie, alors que notre vie n'est pas en noir et blanc, mais vraiment ça nous inspire avec ce développement. Donc bravo, il y a toute une série, il a fait du vraiment bon boulot là, Rudy Albrecht, donc vraiment chapeau. Je descends très rapidement, il y a la troisième, c'est Jean-Claude Hérion. Alors c'est pas forcément celle-ci, j'ai du problème avec toi Jean-Claude, c'est que tu nous as fait une série sur les locomotives et elles sont toutes très bien et je ne sais pas laquelle choisir, mais peut-être ça sera pas celle-là, ça va être une en dessous, mais en tout cas regardez-la, c'est magnifique. Le noir et blanc s'impose bien sûr, on pourrait même croire que c'est une très vieille photo si ce n'était pas pour la netteté de la photo. Et on a l'exemple, oups là, un petit problème, donc je continue à descendre, je vais vous montrer les autres. Voilà encore une, voilà. C'est sûrement celle-là ma préférée, il y en a encore une en bas, je verrai, j'ai pas encore tout à fait choisi, mais voilà, Jean-Claude, vraiment du bon boulot, j'adore le mariage entre les nuages en haut, la vapeur de la locomotive, c'est vraiment spectaculaire, voilà.
en descendant, bon, il y a plein d'œuvres, encore une fois, hein, Cédric, en voilà une autre de Cédric ici. Alors, je voulais juste, ça ne fait pas partie de mes gagnants, mais je voulais simplement saluer l'effort d'Alexandre Barin. Vraiment, très belle photo ici de la promenade des Anglais à Nice. C'est l'exemple typique de photo où le noir s'impose, le noir et blanc s'impose, parce qu'en couleur, ça n'aurait pas du tout donné ça. On aurait perdu on aurait perdu quelque chose. Trop de couleurs nous aurait gâché la vue, on aurait une mauvaise couleur d'eau avec le soleil derrière les nuages, ça n'aurait rien donné. Donc voilà, c'est paisible, j'adore cette prise, donc bravo Alexandre, même si tu n'es pas dans les 3 derniers. Donc hop, je redescends, je redescends, je descends, je descends. On en a d'autres, voilà, non c'est pas ça, on descend, voilà. Encore une de Jean-Claude, donc c'est vraiment super, j'adore vraiment. Donc voilà, je vous invite à retourner voir toutes ces photos, elles sont vraiment magnifiques. Je suis vraiment fier que vous ayez passé du temps à poster toutes vos images, c'est vraiment de la très grande qualité. Le concours du mois qui arrive. Vous allez avoir plus d'un mois parce que j'ai pas forcément envie de faire une revue du concours entre Noël et 1er de l'an. Donc vous allez avoir à partir de demain, donc c'est-à-dire le 26 novembre, jusqu'au 31 décembre à 23h59 et je suis curieux de savoir qui va poster la dernière œuvre à 23h58. Voilà, qui n'aura rien d'autre à faire de mieux que poster une œuvre à 23h58 le 31 décembre. Le thème, vous vous le demandez, mais le thème c'est le temps. Et oui, puisque nous arrivons dans cette époque de fête où il fait bon temps de passer du temps avec notre famille, nos amis, nos amours. Voilà, donc le sujet, c'est le temps. Que vous le veuillez ou bien que vous capturez le temps dans son écoulement. Voilà, j'ai fait quelques vidéos déjà sur ce sujet-là, donc allez visiter, soyez inspirés et j'ai hâte de voir ce que vous allez produire. Donc en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, capturez le temps. Ciao.